C'est un piètre tableau quand l'être humain survit. À votre bon cœur, messieurs, dames, et couche à la rue pire qu'abandonné, rejeté, déshonoré, réduit aux initiales d'une privation. SDF, l'être humain quand il devient inexistant. Même s'il se plaint de ses multiples problèmes de santé, il avoue qu'il s'est bien habitué à cette vie. Qu'il ne supporterait plus de dormir dans un lit, d'être enfermé dans une chambre ou de se plier aux contraintes d'un travail. À l'aube, il se réveille abasourdi. Étonné de n'être pas nous et comme hier, de n'être personne. Oh, beaucoup ont de la famille. Parfois même des familles. Mais on ne fait pas d'enquête administrative. On dit seulement... Comment tu veux que je t'appelle ? Pas de toi, pas de soi. On est livré à l'enfermement dehors. On n'a pas de coin où se retirer, même en soi. Alors, on va sélectionner... Il a rendu tous les paradoxes quand on vit, quand on est dans la rue. On est libre, mais on est esclave. On est soumis à des contraintes, manger, dormir. On est censé être exclu, mais on est les plus visibles. On est les plus présents dans la ville. On est à la vue des autres, sous le regard constant ou sous la menace du regard des autres. Nous savons pertinemment qu'il est très compliqué de se loger. D'ailleurs, quand on déménage, en français, ça veut dire qu'on déraille. Hein? Je veux dire, cette expression dit bien que quand nous-mêmes, nous changeons de lieu, eh bien, ça ne va pas de soi. Ces gens-là n'ont pas, ils sont pas dans la rue parce qu'ils se révoltent contre le système, comme c'était mon cas, et comme c'était le cas de beaucoup de gens de mon époque. Ils sont dans la rue parce qu'ils se sont trouvés de force mis à la rue. J'ai rarement vu quelqu'un choisir de vivre comme ça. Il y a une différence énorme entre maintenant et les années 90, où à l'époque, c'était la bohème. Maintenant, c'est la galère. C'est vrai qu'aujourd'hui, la politique actuelle, c'est le logement d'abord, et on l'a mis dans notre, en opposition un petit peu avec l'hébergement. C'est vrai que le logement d'abord, il faudrait du logement pour tout le monde. Or, il n'y a pas du logement pour tout le monde. Donc, je pense que les centres d'hébergement vont encore exister pendant de nombreuses années, parce qu'il y a aussi besoin de centres d'hébergement. Certaines personnes ne peuvent pas aller directement dans le logement, c'est trop compliqué. Et puis attention, je reviens sur ce que Vanessa dit, l'accueil inconditionnel, parce que je rappelle quand même que l'hébergement, il y a l'accueil inconditionnel et pas le logement. Ce qui veut dire que les gens qui ne sont pas en situation régulière ne peuvent pas aller dans le logement, tel qu'est la loi actuellement. Donc heureusement pour ces gens-là, il reste quand même de l'hébergement, parce que sinon, elle serait à la rue. C'est pour cela que je mets tout en œuvre pour que ce premier vœu se réalise, c'est-à-dire rentrer dans une structure que l'on appelle un CHRS. Moi, je suis confrontée à des gens qui ont peur de sortir d'un CHRS et qui ne savent pas aussi comment ils vont faire. Et c'est vrai qu'il faut les accompagner, même souvent ils sortent et ils reviennent nous voir un temps, en fait, un temps intermédiaire. Et alors, dans cette œuvre, ce que j'ai ressenti très fortement, c'était dans cette vie qui était complètement organisée autour de la survie, autour de la satisfaction des besoins élémentaires, dans cette vie où le fait d'avoir un endroit pour se poser le soir de 23h à 5h était quelque chose de crucial. Il me dit, tu n'as qu'à passer un jour, la structure est ouverte tous les jours et la nuit de 23h à 5h du matin. Que parfois ce qui comptait, ce n'était pas ce qui était donné, mais juste le fait d'être en contact avec soit d'autres SDF, soit des ADF. Qui d'autre vient de ces structures ? Des gens qui ne sont pas SDF. Je les appelle ADF, avec domicile fixe. L'objectif, quelque part, c'est quand même de retrouver la vraie vie, si j'ose dire, une vie autonome, une vie où la liberté, c'est pas juste celle d'user ses semelles sur le pavé. Et donc, je pense que ça exprime bien la tension dans laquelle nous sommes tous et dans laquelle nous devons tous être. On fait notre boulot, on apporte des choses, mais on doit toujours garder le mouvement et toujours se dire qu'on ne doit pas fidéliser les gens. On ne doit pas s'habituer à nous, à nos structures, à nos établissements, mais que leur souhait, ça doit être de nous quitter, de retrouver autre chose et de faire son lit.